Alassane Ouattara et son frère cadet, Téné Birahima Ouattara, victimes de leur propre sortilège. La maladie semble s'être installée au sein de la famille Ouattara, un duo de pouvoir dont les manœuvres occultes et les ambitions nébuleuses rappellent les pages les plus sombres de l'histoire. Alassane Ouattara, le vieux Grigou, est aujourd'hui rattrapé par les épreuves physiques qu'il pensait réserver à ses opposants. Atteint d'un cancer de la gorge, il doit se rendre à Paris désormais presque chaque mois pour des soins médicaux. Sa chimiothérapie, devenue de plus en plus lourde, est passée de simples injections quotidiennes à 2 piqûres par jour, une situation qui souligne la gravité de son état. Cet homme, qui a usé et abusé de son pouvoir pour s'ériger en intouchable, un démiurge, semble aujourd'hui pris par les raies d'une malédiction qu'il aurait lui-même invoquée contre les autres, mais qui se retourne contre lui. Et le despote ivoirien n'est pas seul dans cette descente aux enfers. Son frère cadet, Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, alias le pétomane, pour son penchant visible pour l'alcool, la bonne chair et les excès, affiche lui aussi des signes inquiétants de faiblesse. Gros fumeur, grand buveur d'alcool, qui enchaîne les verres à gorge déployée, et surtout grand adepte des rituels occultes, est surtout connu pour faire venir des marabouts et des sorciers de toute la sous-région ouest-africaine à Abidjan, multipliant sacrifices et cérémonies secrètes. Son but, capturer le pouvoir d'État et s'assurer la pérennisation du clan Ouattara, et cela coûte que coûte. Sa santé fragile, marquée par une bedaine proéminente et un visage boursouflé, semble être le reflet de pratiques mystiques qui se retournent contre lui. Ce duumvirat à la tête de la Côte d'Ivoire, qui est prêt à tout pour conserver son emprise sur le pays, semble aujourd'hui accablé par les conséquences de ses propres manipulations occultes. Le plus troublant dans cette série de malheurs est leur simultanéité. Les 2 frères, l'un à la tête de l'État et l'autre au cœur de manœuvres mystiques pour maintenir le pouvoir familial, et accessoirement ministre de la Défense, sont frappés par des maux presque en miroir. Ces symptômes étranges et ce déclin physique inexpliqué font aujourd'hui penser à un retour de bâton, un effet boomerang de leur propre sortilège. Car oui, il est de notoriété publique en Côte d'Ivoire que les Ouattara ne reculent devant aucune pratique, même les plus sombres, pour garder la mainmise sur le pays. Téné Birahima Ouattara en particulier a fait de la sorcellerie son arme de prédilection, organisant des sacrifices et des rituels en pleine capitale ivoirienne, mobilisant des forces occultes pour asseoir leur domination. Mais lorsqu'on invoque de telles puissances, peut-on réellement échapper à leurs conséquences? La nature ne pardonne pas, et le retour du bâton a peut-être enfin frappé ces 2 hommes qui ont défié les lois de la nature et de l'éthique. Utilisant leur position pour asseoir un pouvoir construit sur la manipulation, la tromperie et des pratiques occultes, ce spectacle de décadence physique et spirituelle n'est peut-être que le début de la chute de cette famille qui pensait pouvoir tout contrôler, même les forces invisibles. Ainsi, Alassane et Téné Birahima Ouattara apparaissent aujourd'hui comme les personnages principaux d'une tragédie qu'ils ont eux-mêmes écrite. Pensant être invincibles et protégés par leurs artifices et stratagèmes occultes, ils se retrouvent aujourd'hui à lutter contre des maux que nul rituel ne semble pouvoir endiguer. Les Ivoiriens, eux, observent avec un mélange de fascination et de mépris cette déchéance annoncée, en se demandant si cette famille n'est pas en train de récolter ce qu'elle a semé.
Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.